Bonjour et bienvenue à cette présentation où nous allons survoler les étapes à suivre pour faire un connecteur de câble Pyrotenax 2 heures au feu de calibre 3.8. Premièrement, avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous avez le nécessaire, dont votre connecteur, le guide d'installation, les outils recommandés par le manufacturier, ainsi qu'un mégomètre pour tester votre câble. Première étape, nous allons couper notre câble pour enlever notre bouchon scellé en usine. Alors, à l'aide d'un papier sablé ou d'une lime, venez adoucir le contour de notre coupe au niveau de notre câble. Prochaine étape, insérez votre connecteur à l'intérieur de votre câble. Le connecteur de Pyropak est monté en 3 pièces. Il est important de serrer cette partie du connecteur uniquement à la fin pour ne pas compresser la bague. À l'intérieur du connecteur Pyropak, vous avez des pailles de 36 pouces de longueur qui peuvent être ajustées dépendamment de la longueur de conducteur que vous avez besoin. Pour les besoins de la cause, pour la démonstration aujourd'hui, nous allons les couper à 6 pouces pour faire une connexion plus rapide. Alors, nous avons déjà fait notre mesure à 6 pouces qui est la longueur de conducteur dont nous avons besoin. Et on va ajouter à ça 1 pouce supplémentaire, donc une marque à 7 pouces qui se trouve à être l'épaisseur de notre GL, notre Sheetmaster, notre outil pour dégainer le câble. Prochaine étape, installer notre pince N-Vise sur notre deuxième marque à 7 pouces. Vous pouvez maintenant utiliser votre dégaineur GL pour enlever votre gaine extérieure. Il est important de bien l'ajuster pour ne pas couper de conducteur. Il est important de continuer le mouvement avec le dégaineur jusqu'à temps qu'il touche à votre pince N-Vise, ce qui permettra de faire une coupe droite de votre gaine. Après la gaine extérieure enlevée, il est important de bien nettoyer vos conducteurs avec un chiffon sec et non humide, car la poudre d'oxyde de magnésium est très sensible à l'humidité, donc il faut vraiment éviter le contact avec toute humidité. À l'aide d'un papier sablé, on peut venir sabler nos conducteurs légèrement. Il est important de s'assurer qu'on n'a pas d'éclat de cuivre de notre gaine extérieure qui touche à un de nos conducteurs. Ensuite, pour l'installation de votre pote, vous devez faire une marque sur votre câble dépendamment de la grosseur du calibre de votre Pyropak. Vous avez la grosseur de votre Pyropak sur votre emballage et ensuite dans le guide d'installation, pour un Pyropak 3/4, on devrait faire une marque à 7/16 sur notre câble. À l'aide de notre outil Pyropot, on va venir insérer notre pot à l'intérieur. Encore une fois, se référer au guide d'installation. Dépendamment de la grosseur de notre connecteur, on a une longueur qui doit dépasser à l'extérieur du Pyropot. Ici, on a un Pyropot 3/4, donc si on se fie au tableau, on doit avoir 3/8 du pot qui dépasse de notre outil. Un coup qu'on a atteint ça, on va venir serrer à l'aide d'un Allen key notre pot à l'intérieur. Un coup que notre connecteur pot est bien fixé à l'intérieur de notre outil Pyropot, on va l'insérer et nous allons utiliser notre connecteur comme guide pour venir faire nos traits sur notre câble et le fait même installer notre pot. On se rappelle de ne pas serrer la deuxième noix. Ensuite, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en créant une légère pression vers l'intérieur, on va venir installer notre pot sur notre câble. Le son que vous entendez, c'est bon signe. Alors, il est important d'aller voir régulièrement à l'intérieur
pour être sûr que notre pot va couvrir notre marque de 7/16 qu'on a fait au début, ou de regarder par l'autre extrémité et de s'assurer que notre câble va sortir d'au moins 1/8 de notre pot. Un coup que notre pot est bien fixé, on peut juste desserrer notre Allen key pour nous permettre de sortir notre outil. On peut faire sortir l'excédent de poudre de notre connecteur. On ne veut pas que cette poudre-là reste à l'intérieur. Par contre, le réflexe qu'on a tous, c'est de souffler à l'intérieur. Il ne faut vraiment pas faire ça, sinon on fait rentrer beaucoup d'humidité dans notre câble. Je vous conseille, avant de faire votre lecture et de sceller votre connecteur, d'utiliser une torche pour faire sortir l'excédent d'humidité qui est entré dans votre câble durant les étapes à suivre pour faire la connexion. Et aussi, ça facilite l'entrée de la pâte quand le connecteur est chaud. On va toujours partir à un pied en s'en allant vers l'extérieur. On veut faire sortir l'humidité. Important, avant de sceller notre connecteur, de faire un test de mégomètre sur chacun des conducteurs. On doit avoir une lecture minimum de 200 mégaohms. Nous sommes maintenant rendus à sceller notre connecteur à l'aide de notre pâte. Important, garder cette pâte-là dans un endroit chaud, beaucoup plus malléable, plus facile à installer et essayez de vous servir de l'emballage pour ne pas contaminer votre pâte quand on va l'insérer à l'intérieur de notre pot. Lorsqu'on insère notre pâte, il est important de bien aligner nos conducteurs pour être sûr qu'ils ne se touchent pas et de toujours y aller au même endroit où on insère notre pâte dans notre pot. On ne veut pas faire le tour et créer une bulle d'air qui pourrait endommager notre terminaison. Donc, on rentre toujours par le même endroit en poussant jusqu'à temps qu'il y ait un débordement, qu'on aille entrer pratiquement l'entièreté du sachet. Important aussi de toujours se servir de l'emballage pour ne pas contaminer avec nos mains cette pâte. Nous sommes rendus à l'étape d'insérer nos pailles sur nos conducteurs. Important de faire un test de continuité avec l'autre extrémité de notre câble pour s'assurer de mettre nos mêmes couleurs sur les mêmes conducteurs. Alors, dernière étape de notre terminaison, c'est vraiment de venir crimper notre connecteur pour finaliser notre installation. Crimper de calibre 3/4, même calibre que notre terminaison. Alors, je vais glisser mes 3 conducteurs à l'intérieur de mon crimper, venir aligner ma plaque. On peut commencer cette étape-là manuellement jusqu'à temps que notre connecteur soit bien ancré dans notre crimper. Ce qui est vraiment important quand on va mettre de la pression sur notre crimper, de venir le tenir en place avec des pinces de type Vice Grip. Nous avons maintenant terminé notre terminaison Pyropack. Il n'y a aucun risque d'humidité qui entre dans notre câble d'altérer son rendement. Il ne vous risque à fixer votre connecteur à l'endroit voulu. Alors, pour plus de renseignements ou si vous avez des questions sur les câbles 2 heures au feu Pyrotanax, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Promelis.